Bonjour, dans cette vidéo, on va mettre au point une 2 chevaux, moteur 602 cm3 avec carburateur double corps. Elle a un gros problème de pollution. Au contrôle technique, elle est sortie avec un CO de 8,10, ce qui est énorme. Donc on ne va pas se contenter bêtement de serrer la vis de richesse. On va faire une bonne mise au point. On va reprendre dès le début, c'est-à-dire on va régler les culbuteurs, contrôler, régler l'écartement des rupteurs et l'avance initiale de l'allumeur, puis on finira par le carburateur. On se retrouve devant notre moteur. C'est un moteur de type AM2. Il a un carburateur double corps 21-24, alors que le plus répandu, c'est les 2 chevaux 6, sont les carburateurs 18-26. Pour régler nos culbuteurs, on va déjà tomber la grille de protection de l'hélice, les 2 bougies, pour qu'on puisse mieux tourner le moteur. Ensuite, on démontera nos couvre-culasses et on contrôlera le jeu aux soupapes. On a démonté notre grille d'allumage et j'ai démonté aussi les 2 bougies. Et là, je constate qu'il y a une mauvaise combustion. Les bougies sont très noires sur les 2 cylindres. On va attaquer à démonter les couvre-culasses. Alors pour cela, je vais mettre un petit bac récupérateur, car il y a une réserve d'huile dans les couvre-culasses. Et on mettra par terre un petit papier buvard pour éviter qu'on mette de l'huile de partout. Une clé de 12, on le desserre un peu et on va le débloquer au maillet. Voilà, il est venu. Bon, déjà c'est bon signe, l'huile coule propre. On va laisser s'égoutter le plus possible. On va passer de l'autre côté. Le petit bac récupérateur, la clé de 12. On décolle toujours au maillet. On peut enlever notre écrou. Et pareil, on laisse bien s'égoutter. Déjà, le premier constat, on voit que c'est nickel. Donc c'est ou un moteur neuf ou un moteur qui a été refait. Il n'y a aucun dépôt. Et sur les couvre-culasses, d'habitude, on a plein de boue, tout ça. Là, il n'y a quasi rien. Voyez. Donc pour moi, c'est un moteur qui est très récent. Alors on va quand même contrôler le jeu aux soupapes. Ça va être le début de notre réglage. Comme je vous disais dans un autre tuto, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est la mise en balance d'un côté pour régler l'autre. Et la deuxième méthode, c'est mettre une soupape en pleine ouverture pour régler la soupape opposée. Donc là, moi, je vais continuer avec ma fameuse méthode de la balance, qui me donne de très bons résultats. Et pour les jeux aux soupapes, l'appareil donne 0,20. Alors moi, ce que je fais, bon, là, il est froid le moteur. Je vais y mettre 0,15 à l'admission et 0,20 à l'échappement serré. On va mettre ce cylindre en bascule, c'est-à-dire fin échappement, début admission, pour régler son opposé. S'il n'y a plus les bougies, donc on peut tourner à la main. Voilà, on voit notre soupape d'échappement qui s'ouvre. Et dès qu'elle va se refermer, à la balance précise, qui est là, on va aller régler les 2 soupapes opposées. J'ai préparé mes 2 petites cales, donc la 0,15 et la 0,20. Alors l'admission, elle se situe là. Hein. Je vais passer ma cale, il y a un petit peu plus. Il doit avoir les 0,20 préconisés par le constructeur. Donc je vais y retoucher. Et l'échappement, là la 0,20 passe pas, eh ben, elle est bridée. Il n'y a pas de jeu à l'échappement. Comme je vous disais, il est possible que ce moteur était neuf, qu'ils l'ont monté, il a fini par se mettre en place et le jeu aux soupapes n'ont pas été repris. Donc là, carrément, c'est bridé. Pourtant, le tourner sur ces 2 cylindres, hein, ça doit être légèrement bridé, on va contrôler. Donc là, il nous faut une clé de 10 et un tournevis. On débloque. Alors, elle était en contact. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Hein. Donc bon, elle commençait à être bridée, mais elle n'était pas ouverte. Hein. Que là, on va y mettre notre cale de 0,20 et je veux qu'elle passe serrée, comme je vous ai dit. Là, elle passe serrée et vous allez voir qu'en bloquant, ça risque de la libérer un petit peu. Voilà. Là, ma 20 passe serrée. Je reprends quand même l'admission. Là, on peut enlever le petit récipient. Donc là, elle était quasi bonne. On va y faire un petit peu. Hein. C'est vraiment très léger. Voilà. Je vous dis d'avoir 0,20. Moi, je vais la serrer un tout petit peu plus. On dessert. Je mets ma cale. Là, elle est bien serrée. Je bloque mon écrou. Là, elle passe serrée. On est bon pour ce côté. Maintenant, on va mettre en balance ce côté pour régler l'opposé. Échappement qui s'ouvre. Fin échappement. Je mets le doigt pour sentir. Là, on est sur la bascule. Précisément. On va aller voir l'autre côté. On va contrôler. Donc, l'admission. Ah, là, il y a beaucoup trop de jeu. Là, clairement, il y a au moins 0,30. Et l'échappement, là aussi, c'est pareil. Il y a trop de jeu. Bon, mais je suis dessus. On va commencer par l'échappement. Oui, il y a trop. Hein. Vaut mieux trop que pas assez quand même, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Trop, on l'entend un peu claquer et pas assez, ben, la soupape risque de rester ouverte. Donc là, pareil, je vais desserrer mon écrou. Je mets mon petit tournevis. On met bien la 0,20. Là, vous voyez, elle passe serrée. Je vais bloquer encore un tout petit peu. Et en serrant mon écrou, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ma 0,20 passe serrée. C'est ce que je veux. Et l'autre côté, ben, on va diminuer un petit peu le jeu. Moi, j'aime bien ma cale de 0,15. Là, elle passe serrée. Après, on peut recontrôler un coup. Hein. On peut refaire un petit coup avant de remonter les couvre-culasses. Donc, nos culbuteurs sont réglés. Ça va très vite. Et au moins, on part sur quelque chose de propre. Allez, bon, je vais nettoyer mes couvre-culasses, les remonter. Et puis, on passera sur l'allumage. Pour faire notre allumage, on a besoin de démonter l'hélice. C'est une hélice conique. Donc déjà, il faut trouver une petite clé de 14 à pipe qui rentre. Ensuite, je prends une 21 pour faire rallonge dessus. Et je vais aller bloquer mon moteur avec une dent du volant moteur et le bloc carter. Alors, on va desserrer sens anti-horaire. Donc, on va bloquer une dent de notre volant moteur avec la cloche de la boîte. Il faut prendre un gros tournevis. Hein. Là, on a débloqué notre hélice. Une fois que notre hélice est débloquée, donc, on défait la vis. Il faut l'enlever complètement. Hein. Et maintenant, pour décoller l'hélice, on n'a pas besoin d'outils spécifiques ni rien, juste d'un gros marteau. On va taper un coup bien sec en haut, sur les côtés. Voilà, vous voyez, elle s'est décollée. Il faut vraiment pas grand chose. Hein.
Bon là on fait attention, il y a la courroie derrière. On peut en profiter pour regarder son état. Hein. Là elle est en bon état. Bon, je vais démonter le cache plastique de l'allumeur. Et après ce que je vais faire pour pouvoir tourner mon moteur, parce que j'aimerais contrôler avant d'y toucher, on va remettre notre vis de 14 avec une cale serrée là pour pouvoir tourner notre moteur avec une douille de 14. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai tombé déjà notre plastique protecteur. C'est très simple, hein, des vis de 8 un peu partout. Ça s'enlève bien. J'ai dégraissé un petit peu mon allumeur histoire d'y voir plus clair. Et là, comme je vous disais, à la place de l'hélice, j'ai remis donc sa vis de fixation. Et derrière, j'ai mis 2 écrous pour pouvoir serrer sur notre vilo. Je l'ai bloqué en mettant le tournevis sur la couronne du démarreur. J'ai légèrement bloqué juste pour qu'on puisse tourner notre moteur. Alors ensuite, pour l'avance à l'allumage, logiquement, il faut une pige qui traverse le carter moteur droit et qui va dans le trou du volant moteur. C'est une galère cette pige, moi je m'en sers pas. Je vais vous expliquer et je ferai des photos pour que vous compreniez un petit peu mieux. Sinon, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, je réponds à toutes les questions. Et d'ailleurs, vous pouvez vous abonner si vous aimez mon contenu, activer la petite cloche, ça fait plaisir hein, et c'est gratuit. Premièrement, j'ai fait tourner mon moteur pour pouvoir voir l'emplacement de notre pige sur le volant moteur et j'ai mis un coup de vernis pour le repérer. Ensuite, ce que je fais, par le trou du carter où logiquement on doit mettre une pige, je mets une petite lampe. Là j'ai mis ma petite caméra qui fait lampe, de fait qu'on voie quand les deux repères soient alignés. Je vous montre sur ma caméra qui est vraiment pas fantastique. Je vais tourner mon moteur jusqu'à ce qu'on voie le trou du volant moteur. Là j'ai mis ma caméra qui fait lampe sur le carter moteur où on enclenche notre pige et là je tourne. J'espère qu'on va le voir, sinon je vous dis les photos seront derrière. Hein. Et vous voyez, là on vient de voir mon repère du volant moteur que j'ai peint en vert pour qu'il réapparaisse, qui est en face. Donc là c'est comme si on était pigé. Je vais essayer de vous mettre la caméra plus proche. Donc là, ça équivaut au pigeage d'origine. C'est une valeur de 8 degrés pour ce moteur. Ensuite, une fois que nos deux trous sont alignés, moi ce que je fais un repère avec du vernis sur une dent de ma couronne et sur un endroit de la cloche de boîte pour plus revenir cette pige. Là, vous voyez, j'ai fait un repère donc au vernis sur une dent de ma couronne et je l'ai reporté ce repère sur ma cloche de boîte. On sait que quand nos repères sont alignés, on doit avoir notre point d'avance. Alors, premièrement, je vais tomber mon petit carter d'allumeur. Il y a un joint derrière, on fait attention. Et je vais juste contrôler l'écartement des rupteurs. S'il y a toujours le jeu préconisé par le constructeur qui est de 0,40. On est devant notre allumeur et là, on est toujours sur notre point d'avance. Nous, ce qu'on veut contrôler, c'est l'écartement maxi des rupteurs. Il y a deux cames, vu que c'est un 2 cylindres. Ce qu'on va faire, on va mettre une came sur le toucheau du rupteur pour qu'il y ait l'écartement maxi. Bon, là, on était sur notre point repère. On tourne. Il faut bien que la came écarte les rupteurs au maximum. Là, je suis en écartement maxi. Déjà, on a de l'écartement. Bon, je vais contrôler combien on a d'écartement, en sachant qu'il faut 0,40. Je les frotterai un petit peu quand même. Hein. On glisse notre cale, on y est. Hein. Il y a légèrement plus, mais bon, après, il faut dire que le toucheau s'use et ça diminue le jeu. Hein. Donc, on va laisser comme ça. Ils sont jolis, ils sont pas creusés. Je vais les nettoyer un petit peu avec un papier à poncer super fin. Là, je vais prendre du 800. Et après, on contrôlera l'avance. Par contre, l'avance dessus, elle ne se contrôlera pas à la lampe stroboscopique. Je vous expliquerai pourquoi. Là-dessus, il faut travailler à l'ancienne, à la méthode d'avant, à la lampe témoin. C'est un ancien moteur, on travaille à l'ancienne. Je vous montre quand même ce que j'ai fait. J'ai décalé ma came pour justement que mes rupteurs se ferment. Et ensuite, une fois nos rupteurs fermés, j'ai pris un petit bout de papier à poncer de 800, plié en deux. C'est pas ça qui va user les rupteurs, hein. C'est juste pour bien les nettoyer. Et on se sert de la force du ressort et on passe quelques coups à l'intérieur. Et une fois fait, j'y passe un petit coup de nettoyant frein et un petit coup de soufflette. Mais là, je vous dis, ils sont en bon état, il n'y a pas de souci. Hein. S'ils sont creusés, bon, là, il faut les changer. Et c'est surtout un problème de condensateur. Vous pouvez regarder aussi un tuto. Je présente le module d'allumage, le module Grand Laurent, que j'ai monté sur ma 4L. Mais il peut se monter aussi sur une 2 chevaux. Il a l'avantage de ne plus avoir de condensateur. Et les rupteurs ont quasi plus d'usure. Je vous mets le lien en description. Donc voilà, bon là, je vais passer un petit coup de nettoyant frein, souffler. Et ensuite, je mettrai quelques gouttes d'huile ou de graisse sur les cames. On va passer au contrôle de l'avance à l'allumage. Alors, premièrement, on se sert d'une lampe témoin. Bon, la mienne, elle est un peu spécifique. Je vais vous expliquer pour une lampe témoin classique. Le moins de votre lampe, la masse, vous la mettez, mettons, sur l'alternateur ou un support moteur, voire le moins batterie. Et le plus sur la bobine, au fil qui va au rupteur. Donc, le moins rupteur. Ça, c'est la première chose. Donc, moi, je l'ai mis en contact dessus. Et la deuxième chose que je vous conseille, c'est de monter les bougies à blanc. Hein, vous ne les serrez pas. Juste monter les bougies et qu'ils soient en contact avec une masse. Pour éviter, justement, qu'en tournant le moteur, en faisant allumer la lampe témoin, que la bobine puisse bien sortir son courant haute tension vers les bougies pour éviter de l'endommager. Là, vous voyez, je les ai remis sur leur puits de bougies, mais sans les serrer. Hein, c'est juste qu'ils soient à la masse pour que la haute tension sorte de la bobine. Alors là, nos repères sont alignés. On va mettre le contact et voir ce qui se passe. Alors, notre lampe témoin s'allume. On va tourner le moteur sens inverse rotation. On tourne d'un paquet hein, pour attraper les jeux. Hein. Là, elle va s'éteindre normalement. Bon, là, elle s'éteint, on continue, hein. On continue. Là, maintenant, on tourne le moteur sens rotation. Même sa lampe témoin, ça marche au bruit. Hein. Vous allez voir, on entend le tic. Bon, là, je ne sais pas si vous l'entendrez avec le micro, mais vous avez entendu tic.
Voilà, donc là, normalement, on devrait être sur notre repère. Bon, c'est pas le cas. On va voir ce qui se passe. Donc là, on n'y est pas du tout. Bon, ben là, je continue dans le sens rotation. Bah, vous voyez, il y a beaucoup trop d'avance. Je vais recommencer quand même un coup. Là, je reviens bien en arrière. Vous voyez, là, il y a eu le tac, la lampe s'est allumée. Alors, on va corriger cela. Donc là, pour corriger, on va desserrer nos deux vis de fixation de l'allumeur et on va le tourner à fond vers la gauche jusqu'à temps que la lampe témoin s'éteigne. On débloque. Là, on le tourne à fond de ce côté. Voilà, là, notre lampe témoin s'est éteinte. Et je vais tourner légèrement mon allumeur sens horaire jusqu'à allumage de la lampe témoin. Voilà, là, c'est allumé. Je resserre mon allumeur. Bon, il faut le faire en plusieurs fois. Hein, souvent, quand on resserre, ça retouche ça touche un petit peu à l'avance. Alors, on va se remettre sur notre repère. Là, je reviens encore franchement en arrière. Et je reviens en avant. Là, vous voyez, on est pas mal. On est une demi-dent. On va faire un tour moteur. Vous allez voir la différence des fois d'une cam à l'autre. Et vous voyez, là on est en face. On peut jouer si on veut avec un petit maillet, histoire de rattraper un petit peu pour qu'on ait quasi la même chose. Mais c'est très compliqué. Même des fois avec des cams neuves, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc moi je pense que là c'est pas mal. On peut mettre un tout petit peu plus d'avance si vous roulez bien sûr au samplon 98. Hein, c'est ce que je recommande. Hein. Évitez le 95 dessus. Je vous conseille du 98. Déjà on met un petit peu plus d'avance. Elle ne cliquette pas et elle consomme moins qu'au 95. Bon, je vais remonter tout ce qui est allumeur. Et après, on passera au carburateur. J'ai remonté la protection de l'allumeur. Là, on fait attention, il y a un joint derrière. Et j'ai oublié de vous dire, avant de remonter l'hélice, quand c'est démonté, profitez-en pour nettoyer le radiateur d'huile. C'est hyper important que le radiateur d'huile soit propre. Vous pouvez utiliser de l'essence avec une soufflette ou du nettoyant frein. Ensuite, j'ai remonté mon hélice et j'ai fait attention au positionnement de la dent de loup pour la manivelle. Bon, il n'y en a plus beaucoup qui s'en servent, mais moi j'aime bien. J'ai fait en sorte de monter ma dent de loup qu'au moment de compression, je puisse démarrer en tirant. Pour éviter justement qu'il y ait un problème, qu'on ne se fasse pas un poignet. Ensuite, on va passer au carburateur. Là, comme je vous disais, c'est un Solex 21-24. Bon, le principe est le même que le 18-26. J'ai bouché les deux entrées d'air des corps. J'ai passé un petit coup de pinceau avec de l'essence extérieure et un coup de soufflette. Il n'est pas nickel, mais pour éviter en le démontant de mettre de la saleté à l'intérieur. On va démonter le haut de cuve. Le problème prévenir d'un flotteur percé ou d'un pointeau pas étanche. Et on aurait trop d'essence dans les cuves, ce qui ferait qu'elle pollue, que l'essence goûte en permanence dans les corps. Alors on commence par défaire notre petite durite d'alimentation d'essence. On fait attention, hein, si on veut plus de sécurité, on débranche la batterie. Comme je dis, l'essence, il y en a qui craignent, porter des gants. On défait notre tuyau. Je vais le mettre vers l'avant pour pas qu'il nous embête. Et une chose, avant de la démarrer, on recontrôlera le niveau d'huile. Car comme on a tombé les deux couvre-culasses, on a perdu un petit peu d'huile. C'est pas énorme, hein, c'est l'histoire de peut-être 2 verres, mais on contrôlera le niveau d'huile avant le démarrage final. Maintenant, on va démonter notre starter. C'est super simple. Hein. Il y a 2 vis. Alors, la première, elle est là, elle tient le câble. Là, c'est une clé de 8. Et ce qu'on fait, on prend une autre clé de 8 pour maintenir derrière, pour éviter de tordre le câble. Là, vous voyez, je tiens d'un côté et je débloque de l'autre. Voilà, là, c'est débloqué. On desserre bien, mais on fait attention de ne pas perdre la vis non plus. Ouais, un dessus de cuve se démonte très bien. Hein. Après, on aurait pu démonter le carburateur complet, mais bon, là, je n'en vois pas l'utilité. Hein. Je vous montrerai un petit peu aussi l'accès au gicleur de ralenti. La fixation du câble de starter, clé de 8 aussi. On n'a pas besoin de la débloquer à fond. Hein. On va faire glisser notre câble. Voilà. Et ensuite, on s'attaque à toutes les vis du haut de cuve. Le niveau de cuve est hyper important. Hein. Normalement, il ne se dérègle pas seul. Mais comme je ne connais pas tous les réglages de cette 2 chevaux, je vais le contrôler. On prend une petite boîte pour éviter de tout perdre. Alors, j'ai défait toutes les vis de mon haut de cuve. Il y en a 6 au total. Maintenant, on va pouvoir enlever notre haut de cuve. Bon, c'est un peu collé avec le joint. Là, c'est un peu délicat. On a 2 flotteurs. Donc, je vous expliquerai après. Bon, je vous explique un petit peu. Après, si vous voulez, un jour, on pourra faire un tuto détaillé avec un carbu par terre, que je vous explique bien tout. Donc là, on a notre gicleur de ralenti. Là, on a notre vis de richesse. Donc, plus on dessert, plus on enrichit. Au ralenti, hein. On serre, on appauvrit. Là, on a notre premier corps, donc le 21. Là, on a notre gicleur d'automaticité, appelé le gicleur d'air, qui est ici, de notre premier corps. Et le gicleur principal, par contre, pour l'avoir, il est au fond. Il faut démonter une vis sur le côté et passer un tout petit tournevis pour y aller le chercher au fond. Là, on a notre petit injecteur de pompe de reprise. Et ensuite, après, bon, le deuxième corps, gicleur aussi d'air en haut. Et gicleur principal qui se situe à gauche au fond de la cuve. Bon, là, mon carbu est propre. Hein. Il n'y a aucune saleté, il n'y a rien.
Il manquait un petit peu de puissance quand même, mais elle fonctionnait, il n'y avait pas de souci. Donc là, on va pas toucher au gicleur. Le gicleur ralenti, ici, quand même, par curiosité, je vais le démonter, quand même voir la taille. Et on va surtout s'occuper du haut de cuve. Nous voilà avec notre haut de cuve. Donc bon, les flotteurs, il n'y a rien qui va. Alors déjà, je vais vous expliquer. Celui-là est beaucoup plus haut que celui-là. Donc il faudra les mettre au même niveau. Déjà les deux, en tordant un petit peu la patte. Et quand on regarde notre niveau de cuve, bon, dessus les 2 chevaux, c'est très vaste suivant les modèles de carbuche. Je pense que le mieux, c'est faire des essais, hein, voir ce qui nous correspond le mieux. Ça peut aller de 16 mm à 21, voire 22. Donc nous, ce qui nous intéresse pour notre niveau de cuve, c'est de mesurer entre le plan de joint, il faut bien qu'il y ait le joint, et le milieu de flotteur. C'est là où on doit trouver nos valeurs entre 16 et 22. Moi là-dessus, bon, c'est un carbu 21-24, je vais y mettre 19. C'est mon point de vue à moi, ça fonctionne très bien avec 19. Maintenant, comme je dis, chaque moteur est différent. Donc là, on va déjà mesurer notre premier flotteur. J'ai 14,70. Ok? Donc déjà, on n'est pas bon du tout. Ça explique, je pense, notre pollution. Le niveau de cuve est beaucoup trop haut. On va contrôler l'autre côté. Hein. Bon, là, c'est tordu, donc on va voir ce que ça donne. Et là, on n'a même pas 12. 11,43. Alors, on tord, hein, il n'y a pas d'autre choix que de tordre. Pour les mettre d'aplomb, on se met à fleur du joint et au milieu de notre flotteur. Bon, 19,01. Et l'autre côté, pareil. Hein. Bon, je vous dis franchement, c'est pas évident hein, à mettre les deux parfaitement bien, mais il faut le faire. Hein. S'il y en a un qui est, il faut que les deux soient à la même hauteur. Hein. Je vais recontrôler le haut des 2 flotteurs quand même. Alors là, je suis à fleur. On contrôle l'autre côté. On est quasi à fleur. Maintenant, je vais remonter mon haut de cuve. On mettra en route la voiture et on verra ce que ça dit. Donc, j'ai remonté le dessus de cuve. Je l'ai mis en route, je l'ai fait chauffer. Il y avait encore à peu près 5 de CO. J'ai resserré un petit peu ma vis de richesse. Et là maintenant, on arrive à quelque chose de propre. Le gicleur de ralenti est un 39 dessus. Je voulais vous parler un petit peu aussi de l'avance à l'allumage qui ne peut pas se régler avec une lampe strobo. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur une 2 chevaux, on a les maslottes d'avance centrifuge qui sont hyper sensibles. À partir de même pas 600 tours, déjà, ils commencent déjà à s'ouvrir. Donc, on ne pourrait pas régler notre moteur avec une lampe strobo au ralenti. Passer 1200 ou 1500 tours, ils sont déjà à fond. Donc, la lampe strobo peut nous servir pour contrôler notre avance maxi, voir si les maslottes de l'avance centrifuge fonctionnent bien. Mais au ralenti, elle ne nous indiquera pas la bonne valeur. Je vais la mettre en route, vous montrer un petit peu ce que j'ai fait comme réglage de CO, CO2. Bon là elle commence à chauffer, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un pot cheminée là-dessus. Donc on met notre sonde en haut et on est à 1,7 de CO. Quand elle a bien chauffé, on est à 2, environ 2 de CO. Et le ralenti est à 800 tours minute. Avant de tenter le démarrage à la manivelle, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos réglages, vos points de vue sur les niveaux de cuve, sur l'avance à l'allumage, car 8 degrés est l'avance initiale, mais on peut gratter un petit peu. Dites-moi vos ressentis avec un petit peu plus d'avance par exemple. Bah, n'hésitez pas, hein, je réponds à tous les commentaires. Et vous pouvez aussi vous abonner, ça vous le savez aussi. Activez la petite cloche, likez, tout ça fait plaisir et m'encourage encore plus à faire bien d'autres vidéos. Comme je vous disais, la position de la dent de loup, hein, c'est primordial. Hein. Pour pas aller se péter un poignet, il faut démarrer en tirant. Voilà, vous voyez, un coup sec. Et ça tourne. Ça peut dépanner une manivelle. Hein. Honnêtement, c'est une Godoche. Ça dépanne super bien. Bon, mais je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.